Ouais. Oh. Oh. Ah. Viens, je vais te donner un coup de main. Je crois que j'y arriverai pas, Bob. Un peu de nerf, Ernie. Le Seigneur ne t'a pas conduit jusqu'ici pour te laisser mourir à cause de la tequila. Je veux juste te rappeler à l'ordre. Quelle est la date de naissance de Lombasino? 31/8/42. Bingo! Willy, Willy, voici mes rêves. Qu'est-ce qu'on en a? Allez, remue-toi. C'est ça, pousse-toi un peu. Alors, qu'est-ce que ce sera, collègue? Regarde-moi ça. Tu te rappelles? Je t'avais dit que quelqu'un avait volé mon couteau. Eh ben, il est là. Oh, le fumier. Lombasino devrait être arrêté. Debout, Ernie. Hé, tu veux pas avoir Brooke sur le dos dès le début de la semaine, non? Hein? Comment ils sont, mes yeux? On dirait 2 petits trous dans la neige. Ah, ça promet. Ce qui ne va pas, en fait, c'est que depuis 2 ans, Delamo a eu le résultat le plus minable de tous les secteurs de patrouille des frontières des USA dans l'État souverain du Texas. Silence! Franchement, messieurs, l'attitude de cette division se dégrade. Ça va si mal que l'on m'a appelé afin d'essayer d'améliorer la situation. Monsieur Lacy est venu spécialement de Washington pour présenter un système qu'il a lui-même inventé. Son invention peut être de la plus grande utilité dans l'accomplissement de notre objectif. Veuillez baisser les stores, s'il vous plaît. C'est avant tout un système d'exploration. Cette carte en forme de matrice que vous voyez ici couvre une superficie d'environ 60 km². La puissance est produite par des détecteurs. De minuscules modules électroniques sont placés sous la terre à intervalles donnés. Ils sont tellement sensibles qu'ils détectent les pièces de monnaie dans la poche d'un homme. Ils ont pas un sou dans leur poche, c'est pour ça qu'ils essayent de traverser la frontière. Ça suffit. Silence. Toute activité située à proximité des détecteurs provoquera un signal sur l'écran, comme ceci. Ici, par exemple, vous pouvez observer un étranger clandestin fictif se déplaçant du secteur C5 vers le secteur C6. Comment vous le réglez, votre ovulateur? Il pousse. Le quoi? Eh ben, l'ovulateur, comment vous faites pour l'empêcher de tomber en panne, hein? Quelqu'un est là pour le surveiller, idiot. Taisez-vous. Silence. Comme je disais, ce signal est artificiel pour ainsi dire. Les nouveaux détecteurs seront enterrés à travers tout votre secteur. Vous voulez dire qu'on va sortir pour enterrer ces trucs? C'est ça. Ils transmettront donc un signal à cette console dès qu'un étranger entrera dans le secteur illégalement. Assurez-vous de bien régler la sensibilité du scanner à 2 pieds afin de ne pas appréhender le premier lièvre qui courra dans le désert. Rappelez-vous, messieurs, ces détecteurs détecteront uniquement les objets dépassant les 2 pieds indiqués par le scanner. Oh, dites-moi, c'est ennuyeux, ça. J'ai vu l'autre jour un lièvre dans le coin, dans le secteur 7. Il paraissait assez grand pour se tenir les pieds au sol et se faire un poney. Oui, Wyatt? Oh, simple curiosité, monsieur. Est-ce qu'on peut savoir ce qu'auront ces détecteurs comme effet sur nous? Il n'y aura plus besoin d'hommes pour faire les patrouilles, ce qui fera faire une économie considérable aux contribuables. Enfin, ce que vous essayez de nous dire, c'est qu'une fois qu'on se sera emmerdé à aller les planter, tous ces trucs-là, eh ben, les 2 tiers d'entre nous se retrouveront sans job, c'est ça, hein? Ils ont déjà essayé de faire le coup au Vietnam. Mais ça n'a pas marché, ça ne marchera pas non plus ici. Silence. Ça marche dans les autres secteurs. Delamo sera le prochain. Relevez-moi les stores. Il y a une chose que j'aimerais un peu éclaircir. Aucune question, Wyatt.
Juste une toute petite question, s'il vous plaît. Ai-je bien compris, donc, le tiers d'entre nous qui ne sera pas renvoyé va se retrouver assis dans une pièce à observer une machine, laquelle machine observera elle aussi une autre machine. Eh bien, moi, je n'ai pas rejoint la police frontière pour regarder la télévision, monsieur. Pourquoi on ne nous tient pas au courant? Pourquoi on ne nous demande jamais notre avis? Taisez-vous, bon Dieu, la ferme! Non mais excusez-moi, monsieur. Ce qu'Ernie essaie de dire, c'est qu'on aurait pu aussi nous demander notre avis. On ne s'est pas engagé dans la police des frontières pour s'amuser avec des ordinateurs et des radars. Un très grand nombre d'entre nous, ici, a refusé des promotions parce qu'on ne voulait pas rester dans des bureaux. Je crois que c'est important que vous sachiez ce qu'on veut parce que, pour l'instant, on n'a pas le droit au chapitre. Vous croyez peut-être que je vais vous demander de voter? Cette décision a été prise en haut lieu. Et vous avez raison. Vous n'avez aucun droit au chapitre. Ah, merde. Tu sais, je suis sûr qu'il nous a vu hier marquer des points avec ce type de Washington. Oh, calme-toi, Ernie. De toute façon, il n'y a pas de quoi en faire un drame. Un drame? Non, mais nom de Dieu, on est en train de discuter de... Salut, pas d'un jeep, là. Hé, Lambasino, ne me les casse pas aujourd'hui. Ben, je plaisantais, voyons, Ernie. Aucun signe? Si, on a repéré plusieurs traces de pneus dans le virage du vieux Paseo. Nous pensons laisser les gars le jour afin qu'ils puissent vérifier. Ben, t'as un problème, mon petit, dis-le-moi, Ernie. Tais-toi un peu, imbécile. C'est à qui tu dis imbécile, l'artiste? À toi, cow-boy. Ton casier, c'est un vrai foutoir. Pourquoi n'arrêtez-vous pas un peu? Vous savez, il faut bien changer de tête et remplacer les meilleurs de temps en temps. Ben oui, bien sûr. Et tu crois que Brooke va l'envoyer au bureau central? Ce fils de pute a équipé sa maison avec ces trucs que nous avons installés. Ouais, c'est pas comme si on volait, Bob. Vraiment? Et mon couteau? Quel couteau? Son couteau. C'était son couteau, mais il traînait dans le coin depuis longtemps. Eh Bob, t'es pas en colère? Va te faire voir. En attendant, où tu nettoies ton casier, où tu changes ta date de naissance. T'es un bon gars, Bob. Mais qu'est-ce qui se passe? Demande à Brooke, c'est une surprise. Unité 12, en route pour Fullerton. Allez, on y va. Et merde, j'arrive pas à croire qu'on va être bazardé pour une saloperie d'ordinateur. Et une fois qu'on va les avoir enterrés, qu'est-ce qui va se passer pour nous? Hein, Bobby? J'ai jamais vu un ordinateur traquer un homme sur 60 km. Unité 2, j'écoute. Oh, évidemment, t'as raison, toi, tu sais tout. T'as de l'éducation, alors. T'auras un autre job, toi. Mais moi, j'ai que deux options. Ou bien je perds mon job, ou bien je passe ma Unité 2. petite vie bien tranquillement dans une base à regarder de beaux signaux sur un écran de télévision à la con. Ah, la ferme! La ferme, la ferme! Mais qu'est-ce qu'il nous emmerde, celui-là? Oui, monsieur, nous partons. On a eu un appel du bureau du shérif. Il semble qu'un avion se soit posé à Alianza. Allez vérifier. Affirmatif, message bien reçu. Allons voir ces traces de pneus que Lambasino a trouvées. Alors, tu fais la gale? Non. J'ai vraiment l'impression que cette merde, toi, elle te dérange pas. Disons que je m'en arrange. J'ai juste un peu plus d'expérience. Donne-moi une chance de m'en tirer, j'achète. Bah, comme disait mon père, si tu peux pas t'en sortir, alors reste-y. J'avais cru qu'il disait, si t'arrives pas à t'y faire, fous le camp. Ah, il disait ça aussi. Qu'est-ce que t'en penses? Ça commence à m'énerver. Il n'y a que des traces de pneus. Pas de traces de pas. Alors, où ils sont envolés, ou ils sont encore là. Mais illégalement. Est-ce que tu veux que j'appelle Brooks pour savoir ce qui se passe? Ça ne regarde pas, Brooke. Allons jeter un coup d'œil dans le coin.
non, 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 ne craignez rien. On est là pour vous aider. Oh, mais il fait une peur bleue. Oh, je suis vraiment désolé. Mais vous Vous avez du temps pour venir, hein. On aurait pu mourir là toutes les deux. Eh ben, vous avez de la chance qu'on soit dépêché. Est-ce que vous allez bien? Ah ouais, ça va. Maintenant que vous êtes là, qu'est-ce que vous allez faire? Nous vendre des billets pour un match de baseball? Nous sommes de la police des frontières, madame. Nous n'avons pas de match. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites par ici? Bien, vous le voyez, on est en panne, oui, en panne. Est-ce que je pourrais voir vos cartes d'identité? Si vous les regardez encore, vos yeux vont s'épuiser. Nous sommes en règle. Qu'est-ce qu'il y a, dites-moi? Nous travaillons toutes les deux la nuit. On fait partie des standardistes de la compagnie des téléphones de San Antonio. Et nous avons essayé de prendre un raccourci pour Durban. J'ai grandi à Durban, mais nous nous sommes égarés. Cette foutue bagnole. Oui, cette foutue bagnole, c'est ça, comme vous dites. Pouvez-vous nous aider? Je vais voir ça. Qu'est-ce que tu vas voir? Oh là là! Oh là là! Ah, hein. Tu veux les garder ou tu les laisses partir? Est-ce que t'es dingue? Quel est leur problème? La courroie du ventilateur est foutue. La courroie du ventilateur est foutue. Et leur pompe à eau est cassée. Et la pompe à eau est cassée. Écoute, on peut les emmener jusqu'à Delamont, mais après, qu'est-ce qu'on fait d'elle? Je vais glisser un billet à Jim pour être sûr que la station-service y diront qu'ils n'ont pas les pièces de rechange avant demain. Laquelle tu veux? La punaise. Oh non, mais t'es dingue, vieux. Tu paries? Tu vas leur monter une histoire? Ah non, c'est toi le mécanicien, c'est toi qui vas monter l'histoire. Bah, nous allons appeler une dépanneuse pour emmener votre voiture à la station-service, mais elle risque d'être prête que pour demain. Donc je vais emmener ces demoiselles dans un motel. C'est très gentil et nous apprécions. Ah, c'est très bien. Ah, mais j'ai faim. Vous avez quelque chose à manger? Oui. Oh, excusez-moi. Laissez-moi vous aider. Allons, venez, Doris. Allô, unité 2 et 3, vous me recevez? Logan, Wyatt, unité 2 et 3, et répondez, bon Dieu. Logan, Wyatt. Ne pas me foutre la paix. Foutez-moi un peu la paix. Il y a 40 autres gars dans ce coin. Alors pourquoi ils nous appellent nous et pas les autres? Je crois que tu veux que j'en finisse. Eh ben, bientôt j'aurai fini, oui. Je serai sans boulot. Et toi, tu vas être heureux, hein? Ici Wyatt. Oh, merdeur. Où étiez-vous, bon sang, unité 3? Qu'est-ce que vous fabriquez? On est dans le secteur 7, près de passer au Wash. Logan est là aussi? Vous me recevez, Wyatt? Répétez, monsieur. Est-ce que Logan est avec vous? Négatif. Il est en route vers Lanzia et cherche les traces de l'avion dont a parlé le shérif du département. La police de la route vient de téléphoner au code 3 de Dos Gatos. Allez là-bas et occupez-vous-en. Delamont, unité 2, terminé. Ne quittez pas, unité 2. Oui, Logan? Avez-vous la position de Wyatt, monsieur? Avez-vous récolté quelque chose sur l'avion? Répétez, s'il vous plaît. L'avion, Logan. Wyatt m'a dit que vous étiez sur place pour vérifier. Ah oui, c'est ça. Je suis en haut de l'Alianza Mesa. Autre question à poser? Parfait. Mais je dis, Wyatt et vous, vous ferez partie de l'équipe de nuit, vous pouvez compter sur moi. C'est après-demain, monsieur. Vous savez où se trouve l'avion, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Où avez-vous dit que vous envoyiez Ernie? À Dos Gatos, au code 3. Ah, ça nous laisse pas beaucoup de temps.
Il n'y a pas de risque d'émanation de gaz par ici. Nous agirons quand les choses se seront un peu tassées. Il faut débarrasser tout ça. Ensuite, on pourra arrêter le feu. Nous le tiendrons au courant. À plus tard. Si vous avez besoin d'aide, faites-le moi savoir. Ah ouais. Comment ça va? Salut. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Le conducteur de la citerne d'eau a dit que le camion n'avait pas respecté le stop. Il dit qu'il l'a vu arriver, qu'il roulait trop vite et qu'il voulait s'arrêter au carrefour. Mais il l'a heurté par le travers, il a basculé et a renversé seul engin. Le conducteur de la citerne d'eau est à l'hôpital. L'autre conducteur est mort. Ils étaient combien là-dedans? 21 en tout. 8 sont morts, 5 corps sont dégagés, 3 sont là-dedans. 13 sont gravement blessés. Et vous savez à qui il appartient? Au gars qui est là-bas devant la Lincoln, Pedrosa. Vous devez comprendre, shérif, que mon client n'est pas du tout obligé de répondre à vos questions à cet instant précis. En fait, monsieur Henshaw, c'est un des points les plus affligeants du Texas. Mais étant donné que ce camion était votre client, monsieur Pedrosa, je vais lui poser quelques questions. Écoutez, ce camion est à moi. Mais si vous vérifiez les faits, vous verrez que j'ai déclaré il y a quelques jours qu'il a été volé dans mon ranch. Cela ne fait aucun doute que le conducteur était le voleur. C'est lui que vous devez questionner. Seul le Seigneur pourrait le faire et vous savez bien, monsieur Pedrosa, que le conducteur du camion est mort. Une catastrophe, hélas, pour la justice, monsieur. Est-ce que vous vous promenez toujours avec votre avocat? Cette question est offensante, shérif. Et je préfère rester prudent et ne pas vous aider à construire des preuves. Monsieur Pedrosa est un homme très réputé dans cette communauté. Monsieur Pedrosa est un fumier. Cette remarque est enregistrée, monsieur. Wyatt. Wyatt. Ernest Wyatt. W-I-A-T-T. Non, prenez garde, mon ami. Non, je ne suis pas votre ami. Vous êtes là, la culotte baissée, et vous mentez, aidé par un avocaillon dans votre poche. Pendant qu'ils font sortir vos compatriotes dans des sacs en plastique. Ce camion n'a pas été plus volé que celui du ramassage scolaire l'autre mois. Vous prenez des ouvriers mexicains à Chihuahua et vous les embarquez dans tout ce qui peut rouler. Vous leur promettez la liberté et vous les envoyez à la mort. Vous êtes un enfoiré, un assassin. Vous êtes le vrai boucher de votre peuple. Vous parlez trop, petit. Et allez, vous faites un sale job. Alors venez, partons. Partons d'ici. Tu te sens mieux? Ah, je l'ai bien eu. Ce fumier de Pedrosa. Et Brooke et ces petits radars de merde. Ah, je sais pas, peut-être que Brooke a raison. Peut-être qu'on n'a pas le droit au chapitre. T'as vu tes godasses d'où tu viens? Nous avons le choix.
Souviens-toi de la chance dont on parlait justement ce matin. Je l'ai trouvé. On dirait qu'il est allé tout droit dans le fossé. Il a dû heurter le mur et alors le talus s'est effondré sur lui. Il devait pleuvoir. Il y avait de la boue. Il a dû être enseveli. Les feux étaient allumés, il voyageait donc de nuit. Les essuie-glaces marchaient? Ouais. Il était en 3e. Je vais te dire une chose. Il avait vraiment du temps à perdre pour conduire dans le désert, la nuit et sous la flotte. Ouvre-le. $800 000. Pouh. T'as vu, ils ont l'air tout neufs. Ils arrivent directement d'une banque. Qu'est-ce que ça peut te faire, ça? De toute façon, si ce type se fait une banque, c'est oublié. Et depuis longtemps. Ouais, tu sais, moi j'ai l'impression qu'ils sont faux. faux. Oh merde, tais-toi. Nous allons planquer ça et faire notre enquête, vieux. Mais ils sont vrais, Ernie. Ça, je peux le sentir. Mais qu'est-ce que tu fous? Je veux savoir qui était ce mec. C'est un homme de main qui a décidé de devenir indépendant. Ou alors c'était un revendeur qui venait d'empocher le fric d'une cargaison de drogue. Aucun pèlerin respectable ne se baladerait seul dans le désert avec toute cette oseille. Un bout de papier avec des numéros de téléphone. Permis de conduire du Texas. Michael J. Curtis, 1113 Blythe Street, appartement D, San Antonio, Texas. Caucasien, cheveux bruns, yeux marrons, délivré en 1962, expire en 1966. T'as vérifié les plaques? Ouais. Texas, 6474 1963. J'ai demandé au shérif de vérifier tout ça. Attends, il y a autre chose. Donne-moi un coup de main. Oh là, t'as vu ça? Un flingue et une canne à pêche. À quoi tu penses? On n'a pas le droit de prendre ça. Qu'est-ce que tu racontes? Écoute, quelles que soient les personnes concernées, ce fric n'existe plus depuis 20 ans. Enfin, merde, Ernie, il y a une heure, tu étais si furieux à remonter contre les Brooks et les Pedroza que tu étais prêt à marcher. Maintenant, on a de quoi s'en tirer et voyager en première classe et tu t'inquiètes de savoir si on a le droit ou non. C'est avec du fric, vieux. Allez, viens, je vais te dire ce qu'on va faire. On va cacher ça, mec, et camoufler la Jeep. On effacera également nos traces. On planquera les caches chez Kaufman, fiston. On vérifiera les billets. Et s'ils sont vrais, eh ben on partage et on fout le camp vite fait d'ici. Non, je sais pas. Mais il faut que je réfléchisse. T'es le seul mec qui soit assez con et capable de gâcher son bonheur. Merde!
Ah, j'aurais jamais pensé que ce genre de truc pouvait m'arriver. Ouais, dans le coin. On va faire des merveilles tous les deux. Mais attends, où vas-tu? Quel est ton nom, chérie? Ah, joli, non? Bobby Joe. Merci. Nous allons de El Paso à San Antonio. 1000 bornes de route dans la partie la plus chaude de cette saloperie de désert. Oh, chère Marie, il dit, je crois que je vais mourir. Ah non. Non, tu ne devrais pas raconter cette histoire. Non, tu ne vas pas raconter ça, non. J'ai jamais dit. Là, attendez, j'en ai une aussi. C'est un gars qui roule dans sa voiture. Alors il est là, il roule quand il y a un flic qui l'oblige à s'arrêter. Et il lui dit, qu'est-ce que vous faites, vous? Le gars dit, qui ça? Moi? Oui, vous. Vous avez vu ce que vous avez à l'arrière de votre voiture? Il descend, il ouvre sa voiture, elle est remplie de petits pingouins. Alors il y a le flic qui dit, vous n'avez pas le droit, qu'est-ce qu'ils font là? Il dit, ben ils sont là, mais si vous voulez, vous pouvez les prendre. Je veux que vous les emmeniez tout de suite au zoo, dit le flic. Le gars dit, quoi? Oui, vous allez me les emmener tout de suite au zoo. Le gars dit, bon, d'accord, si vous voulez. Puis alors il s'en va, et le lendemain, il y a le flic qui fait la circulation, et il voit la voiture qui s'arrête près de lui, il reconnaît le conducteur, il regarde dans la voiture, il lui dit, mettez-vous ici sur le côté tout de suite. Ah oui, et pourquoi? Alors le gars est étonné, il se garde, le flic dit, qu'est-ce que j'ai dit hier? Mais de quoi vous parlez? J'ai dit que vous ne pouviez pas avoir ces machins. L'autre dit, mais quel machin? Le flic dit, hé, ouvrez-moi cette voiture. Je vous ai dit qu'il fallait emmener ces pingouins au zoo. Le gars dit, mais c'est ce que j'ai fait. On a eu un ballon, alors aujourd'hui, je les amène à la plage. C'est toujours comme ça. Et quoi? Eh bien, vous venez souvent ici? C'est pas là qu'on passe les meilleurs moments de notre vie. C'est aussi bon chaque fois? Non. Oh, parfois, Ernie dégueule. Ouais, Ernie est différent. Il a une mentalité de gosse de 15 ans, il est pas armé. Bien sûr, il croit encore en Dieu, en son pays, en son boulot, en son devoir, au droit. En fait, il est très intègre. C'est un gars droit. Et on n'a plus des comme lui, on n'en fait plus. C'est le meilleur mec de l'unité. Et vous? Oh, je tire assez bien au fusil, et si c'est nécessaire, je sais faire la circulation. Mais j'ai pas ce qu'est Ernie. Quoi? Ce côté brave et la notion de courage qui vous aide à agir avec foi partout. Mais si vous n'y croyez plus, alors pourquoi restez-vous dans la police des frontières? Oh, ça. J'aime la liberté qu'elle procure. Et le fait que Delamo est très loin d'ici est sans importance, que personne ne nous ennuie. Le secteur où Ernie et moi travaillons est tellement pourri que personne ne vient nous ennuyer. Nous nous plions en règle pour rester peinards. Et puis, c'est chouette d'être ici dans le désert. C'est magnifique. Et c'est excitant de faire la chasse. 202, c'est le code pour Washington. L'autre, c'est sûrement celui de San Antonio, mais les deux sont déconnectés. Pas de carte, pas de sécurité sociale, rien. Si ce type était un escroc, tu penses bien qu'il aurait eu toutes les cartes qu'il fallait en faux. Ouais, c'est étrange. De toute façon, si quelqu'un tombait sur cette Jeep, on ne peut pas trouver trace de l'argent et remonter jusqu'à nous. Oui, mais pour nous, c'est possible. On a son adresse, San Antonio, c'est facile. D'accord, on ira à San Antonio demain. Tu vérifieras l'adresse et je vérifierai l'argent de prêt. Alors, attends une minute. C'est 2 filles qui travaillent dans cette compagnie. Pourquoi on leur demande pas de vérifier les numéros de téléphone? Eh ben, demande à Doris. À qui? Doris. La punaise. Ah non, je peux pas lui faire ça. Non, elle est trop fatiguée.
Oh, je sais pas, merde. Je crois pas qu'on devrait parler de ça au shérif. C'est ce que tu veux faire? C'est très sérieux, Bobby. 800 000 $ aussi. Qu'est-ce que tu fous? Je peux vous aider? Ouais, vous pouvez peut-être me dire quelque chose sur ce billet. J'ai gagné au poker durement la nuit dernière et j'ai été étonné d'y voir une signature l'authentifiant, là où d'habitude il est mentionné Réserve fédérale. Je pensais que c'était peut-être un faux. Dites-moi de quel endroit il vient. Il n'y a rien de faux dans cette authentification. Il a été imprimé par les États-Unis d'Amérique. De cela, on la voit plus, c'est tout. Le gouvernement a arrêté son impression en 62. Laissez-moi regarder. Ah, bon arrière-plan, très joli tracé derrière les chiffres, bon papier, signature de Smithsonian. Ouais. Il est bon? Oui, bien sûr. Et celui-ci? Billet de la Réserve fédérale, année 63, série verte. Signature Dylan Granham. Il vient de Dallas, ce billet. Il est aussi bon que les autres. Vous êtes sûr? Si je ne savais pas faire la différence entre un bon billet et un mauvais billet, je n'aurais sûrement pas fait long feu dans les affaires, vous ne croyez pas? Merci. Revenez quand vous J'en voulez. prends note. Qu'est-ce que je te disais? T'es satisfait? Je crois qu'ils ont dû être volés. Le gars de la Jeep a sûrement dévalisé une banque. Et alors? Toi, Jésus, tu réagis comme une vieille femme. Bah écoute, je sais pas, ça pourrait ne pas être ça. Ça pourrait pas être bon. Disons pour moi. Écoute, je t'ai pas demandé de me conduire là-bas, mon vieux. Ah, c'est ça. En tout cas, pour moi, c'est d'accord. Je vais te dire ce que nous allons faire. On va retourner là-bas, on va déterrer le fric et tu pourras le refiler à Brooke. On pourra même pas te punir. D'accord, je peux prendre tout le pèse. Ça marche. Ah, c'est très très bien de ta part. Je suis d'accord de le prendre puisqu'on peut prouver qu'on a autant de droits que n'importe qui d'autre. Maintenant, écoute. Le gars a dit qu'ils avaient cessé d'émettre cette signature d'authentification en 1962. Celui avec Réserve fédérale a été mis en service en 63, la même année que la plaque de la Jeep. Si nous allions faire un tour à la bibliothèque, nous regarderions s'il n'y a pas eu dans le coin une banque dévalisée ou un hold-up commis cette année-là. De toute façon, je vais vérifier l'adresse qu'il y a sur son permis. Sachant que tu ne vas pas trouver sa maison, veux-tu me déposer devant la bibliothèque? Passe me prendre quand t'auras fini. Alors? De petits vols à main armés de 75 000 $ et quelques escroqueries. Et pour toi?
La maison, elle, n'existe plus. Ils ont tout démoli il y a quelques années pour faire à la place un parking. Alors j'ai été voir la compagnie de la voiture, mais leur registre remonte seulement à 10 ans. On est au point de départ. Bon, foutons le camp d'ici. J'en ai assez pour aujourd'hui. On peut prendre le fake à présent? Non, tu as dit 24 heures. On n'a toujours pas de nouvelles des filles. Faut savoir si elles ont trouvé ces 2 téléphones. Ah, quelle merde. Chut. L'avion. Quel avion? Tu sais, la piste d'atterrissage que j'ai vérifiée à Alianza hier. Oh, arrêtez les conneries que j'ai racontées à Brooke. Non, ça ne l'est pas. Nous donnerons sa position demain. Et qui l'a trouvé? C'est moi. T'as dit à Brooke que tu l'avais trouvé? Qu'est-ce que tu voulais que je dise? Que j'emmenais des filles au motel? Je lui ai dit que je l'avais trouvé, alors maintenant faut le chercher. Demain matin, c'est sûr, il voudra savoir sa position. Adieu notre jour de sortie. Oui, entrez. Sheriff Wells, agent Logan. Et on s'est déjà rencontrés à Dos Gatos. Bonjour. Heureux de vous revoir. Ernie Wyatt. Avez-vous quelque chose à voir avec Matt Logan? C'est mon père. C'est une surprise. Laisse-moi vite te montrer quelque chose. Tout en haut, le 3e en partant de la droite, c'est moi. Mais qui se tient à côté de moi? C'est mon vieux. Ouais. Assieds-toi. Oui, ces types, ce sont les Texas Rangers. Moi et ton père et les autres, nous étions les meilleurs, c'est vrai. Maintenant, on dit le département public de la sécurité. Que diriez-vous d'un léger remontant? Nous devons faire un rapport sur un avion qui s'est posé en plein cœur de l'Alianza Mesa. C'est à plus de 50 km à l'est d'ici. Si tu crois que je ne sais pas où c'est. Ah, je connais ce territoire mieux que personne excepté Dieu, et encore il m'arrive d'en douter un peu. Vous allez là-bas? Non, celui-là. Oui, on nous a rapporté qu'un avion avait atterri à Alianza. Et très régulièrement. Il y a un vieux fou dans le désert, à Mario on l'appelle. Lui, il l'a vu. Il a appelé pour se plaindre et il a dit qu'il effrayait sa mule. À ton père, que Dieu le bénisse. Pour l'éternité. Mario. Qui le demande? Voici l'agent Wyatt. Moi, je suis l'agent Logan de la police des frontières. Nous venons de chez le shérif Wells directement. Il dit que vous avez parlé d'un avion qui a atterri à Alianza Mesa. C'est vrai? Et alors? Oh, bah, vous pouvez poser votre flingue. Ce sont les mecs de l'avion qui nous intéressent. Et vous avez vraiment vu l'avion au sol, monsieur? Non, pas... Il atterrit régulièrement là-bas? Le mardi et le jeudi. Mais comment vous savez qu'il atterrit le mardi et le jeudi si vous l'avez jamais vu atterrir, monsieur? Il y a une crevasse sismique qui traverse le sommet de la Mesa d'ouest en nord-est, qui l'ouvre en deux. Ce côté est couvert de broussailles, l'autre côté est plat sur environ une trentaine de kilomètres. À 5 heures, un Cessna 175 arrive, à 60 nœuds, assez court pour reprendre de la vitesse. Il décélère, le volet rabattu, c'est maintenant difficilement à cause du vent. Comment j'ai su que c'était un Cessna 175? Comment j'ai pu le reconnaître? J'ai passé 40 ans de ma vie dans l'aéronautique comme ingénieur chez Convair. Vous avez déjà entendu parler de Convair, non? Oui. L'avion effraie ma mule. Soyez pas surpris si on vient dans le coin demain avec des gars pour faire notre enquête. Selon nous, ils convoient de la drogue depuis le sud. Nous vous remercions beaucoup. Dépêchez-vous, les gars. Quittez le désert. Traînez pas, mes gars. Et pourquoi?
Il va pleuvoir. Le vieux fou. Je l'ai entendu. Quel est le problème? Il n'y a rien de plus. Rien sur l'argent, rien sur les numéros de téléphone, ni sur le permis de conduire. Alors, je crois qu'on ferait mieux se tirer d'ici, vieux, et vite fait. C'est un magnifique coup à faire, Bobby. D'accord. Mais si on le fait, on ne traîne pas. On file à grande vitesse d'ici et on prend le fric. T'es d'accord? Ce bazar, je comprends rien, franchement. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, monsieur. Wyatt et moi, on est d'accord pour enquêter à Lianza. Ah, Logan Wyatt, et je voudrais vous présenter l'inspecteur Carson, l'inspecteur Hawthorne et l'inspecteur Strank. Dès cet instant, ces messieurs vont s'occuper de l'avion, Logan. Ils s'occuperont de tout. Vous et Wyatt obéirez aux ordres de l'inspecteur Carson. Je veux un rapport sur cette piste d'atterrissage, Logan. Pourquoi les avoir appelés? C'est notre affaire. Ce n'est pas que je n'ai plus confiance en vous, Logan, mais il faut de l'efficacité. Nous faisons un meilleur travail quand nous collaborons avec les autres confrères. De plus, Washington souhaite intervenir dans cette affaire. Et ce département doit à Washington tous les avantages dont il bénéficie actuellement. Vous êtes d'accord? J'étais en train de leur montrer notre nouveau scanner. L'inspecteur Carson a été très impressionné par les émetteurs que vous avez installés dans la section 7. C'est du beau travail, Wyatt. Nous serons à l'hôtel Highland, chambre numéro 300. Il y a une réunion à 9h30. Pas d'objection. Je veux un rapport, Logan. Voulez-vous une minute pour vous changer? Ouais, d'accord. Laissez-moi vous montrer quelque chose, messieurs. Ici, unité 1 pour unité 3. Unité 4. Oui, j'écoute. Donc, les gars de Brooke vous conduiront en 2 pelotons. Un groupe sera à l'ouest pour établir un périmètre le long de cette portion de la Mesa. Le second à l'est surveillera ce secteur ici. L'agent Wyatt dirigera le groupe de l'est. L'agent Logan et moi-même amènerons le groupe de l'ouest. Prenez tout ça, Wyatt. Nous allons vous donner à chacun un talkie-walkie. Nous nous réglerons sur la fréquence 2. Nos 3 véhicules et votre Jeep seront dissimulés au sommet de la Mesa. Ici, ici et ici. Et où est-ce que vous allez cacher la grande roue et le carrosse? Vous croyez dans un cirque, Wyatt? Il veut dire que dans le désert, tout ce qui est fait par l'homme ou un contour régulier ressort comme un signe visible. Surtout depuis le ciel. Avec 5 véhicules ici, vous risquez de perdre vos chances de réussir votre plan. Que proposez-vous, Logan? Vous n'avez besoin que de 6 hommes pour couvrir le parcours. Séparez-les en 2 groupes, comme ça ils pourront bloquer l'avion sur les 2 côtés en même temps dès qu'il aura touché le sol. Ce n'est pas l'avion qui m'intéresse. Je veux les passagers. Et nous conduirons à l'entrepôt où est la drogue. Vous n'aurez que l'entrepôt. Si vous coincez l'avion, vous êtes près de la source. Vous pourriez aussi laisser la transaction se faire, laisser le véhicule partir et immobiliser l'avion. Ainsi, le véhicule vous conduira forcément vers l'entrepôt où se trouve la drogue. Et avec un peu de chance, vous coincerez les trafiquants. D'accord, Logan. Nous allons vous écouter.
Stewart, rien à signaler. Logan Robert. Né le 6-8-41. Diplômé de West Point en 1963. A fait le Vietnam dans les bérets verts, un héros. 3 étoiles d'argent, proposées pour la médaille d'honneur. Il avait le monde à ses pieds à 24 ans. Et tout d'un coup, pouf, il disparaît. Aucun signe de lui jusqu'en 72. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il végète et se grille dans le désert, au volant d'une Jeep, en disant « Oui, monsieur, un connard comme Brooke, qu'il y a 5 ans, lui aurait ciré les pompes à 4 pattes. » Qu'est-ce qu'il y a, Logan? Pourquoi voulez-vous gâcher votre vie dans ce trou? J'adore le calme et la tranquillité. Foutaise, vous vous êtes dégonflé. Pourquoi? Croyez-vous faire quelque chose qui soit valable ici? Hein, quand Nixon était président, on a découvert qu'un Mexicain travaillait pour lui à San Clemente. Ce foutu président avait un Mexicain qui lui faisait la cuisine. Cela fait la une partout. On a dit quelque chose? Eh non. Je ne fais que mon boulot. Non, vous avez fui. Admettez-le. Vous aviez la trouille, en fait, de devenir une célébrité. Non, j'avais peur de devenir comme vous, Carson. Vous vous cachez ici pour échapper aux pressions. Non, pas à ça. À la politique. Bah, allons, voyons, la politique. Mais toute notre nation n'est que politique. Vous travaillez pour la police des frontières, une division de l'immigration. Voilà qui dépend du ministère de la Justice, lequel est directement responsable devant le Congrès des États-Unis. D'après vous, ce n'est pas de la politique? Vous croyez bousiller la politique, son système, parce que vous restez caché en plein milieu de celui-ci? Je ne travaille pas pour le système, je travaille pour la loi. La loi, Seigneur. Vous travaillez pour une seule loi, celle qui paie tous nos salaires. La loi de l'offre et de la demande. Mais pensez un peu à ça, vieille carcasse. Votre travail de planquer dépend de ces pauvres bougres qui viennent travailler en fraude. Si on ne les avait pas, il faudrait les inventer, sinon comment votre ministère justifierait les millions de dollars qu'il obtient du Congrès chaque année? C'est l'Amérique, ça, mon pote. L'offre et la demande. Et quand l'offre manque, on la crée. Oui. Tous les matins de l'année, je remercie notre Seigneur pour la drogue, le crime et la subversion. Parce que sans tout cela, mec, nous serions sans job. Qui êtes-vous? Vous n'êtes pas un agent fédéral venu ici pour la drogue, mais... Que faites-vous vraiment ici? Un homme venu arranger les affaires. Ah ouais? Quel genre d'affaires? Mais toutes les affaires. Nous apercevons une camionnette qui grimpe en haut de la Mesa. Compris, Ernie. Nous l'attendons.
T'es prêt, Bobby? Bon, j'y vais. Allons-y. Arrête-moi cet avion! Saute, Ernie! Ernie! Mais saute, mon Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'a pas sauté? Vous l'avez mis en jour, je l'ai vu. Vous vouliez vous débarrasser de lui. Vous êtes une pourriture, c'est pour ça que vous êtes là. Vous avez tué Ernie! Salaud! Je visais l'avion, monsieur Logan. Et voici mes témoins. Où sont les vôtres, crétins? Je savais que ce fumier n'était pas là seulement pour la drogue. On n'envoie pas un mec comme lui en costard bleu depuis Washington pour coincer un trafiquant de canne. On l'a envoyé protéger quelqu'un d'autre. Ouais, il y a quelqu'un ici qui protège ce bon dieu de fric. On les aura. Demain, on va chercher le fric et on le partage à Mexico. Ah, qu'est-ce que ça? Du thé. Qui c'est? C'est nous. Hélène et Doris. Ah. Ah, on est allé voir à votre travail et ils nous ont dit qu'on vous trouverait ici ou à l'hôpital. Vous allez bien? Non, j'ai juste un rhume. J'espère que ce n'est pas grave. On passait par là. Bien sûr. Eh ben, vous avez eu de la chance de nous trouver. Ouais, nous partons demain. Ils nous ont invités à prendre nos vacances plus tôt maintenant. Vous voulez une bière? Oui. Où allez-vous? Au Mexique. Ernie, tu m'offres pas un verre? Ah oui, bien sûr. Prépare 2 verres, Bobby. On a trouvé à quoi correspondaient les numéros. On a laissé un mot là où vous travaillez. Quoi? Les 2 numéros, nous savons à qui ils sont. L'un d'eux appartient à un certain Beck de Washington. Et l'autre était le numéro du département de la police de Dallas il y a 20 ans. Vous avez laissé l'information à quelqu'un, notre quartier général? Oui, à votre ami qu'on a rencontré qui était avec nous au bar l'autre nuit. Quel est son nom? Lombo... Lombasino? Oui, c'est ça. Nous lui avons donné le mot, il a dit qu'il vous le remettrait demain. Nous aurions dû l'amener ici, mais on n'était pas sûr de vous trouver. J'ai essayé de vous appeler hier soir, mais comme je n'ai pas eu de réponse, j'étais inquiète. Alors, nous sommes allés au quartier général. Votre patron a dit que vous étiez sur une affaire importante. Dites, il y avait plein de vos collègues à Monde-Fou, là où vous travaillez. Lombasino était très heureux pour toi. Oui, il paraît que des gars ont trouvé une ferme remplie de cocaïne. C'est super. Oui, pendant que nous étions là-bas, ils ont ramené un corps. Un squelette, voilà ce que c'était. Un squelette? Oh oui, j'ai jamais vu autant de mecs aussi excités. Et puis, ils nous ont demandé d'aller nous faire voir ailleurs. Est-ce que je peux utiliser vos toilettes? Oui, monsieur. Je dois discuter de quelque chose avec Ernie. Je reviens tout de suite. D'accord.
On est dans la merde, mec. Ah, personne ne sait d'où viennent ces numéros. J'aimerais te donner des explications sur tout ça, mais je peux pas. Quelque chose se passe. Et Ernie et moi, on doit partir d'ici. Est-ce que tu as des problèmes, Bobby? Écoute, je te dirai tout plus tard. Je veux pas te mêler à tout ça. Allez-vous vraiment au Mexique? Ouais. Écoute, emmène-moi, je ne t'ennuierai pas. Et tu sais, je parle un peu l'espagnol. Tu me connais à peine. C'est pas nécessaire. Écoute, je t'aime beaucoup. C'est vrai. Mais je ne peux pas t'emmener. Me diras-tu au moins si vous êtes bien arrivé? Ouais. Nous voulons ce que vous avez pris dans la Jeep. Hein? La Jeep, à Merida Wash. Vous en avez bien parlé, non? Qu'est-ce que ça fait? J'ai rien pris dedans. Il n'y avait rien à prendre. Mais qui êtes-vous, vous? Hé, Max, est-ce que le Moisino a laissé un mot pour nous? Il est probablement sur le tableau. Non, il n'y est pas, on a déjà été voir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de squelette qu'ils ont ramené? J'en sais rien, c'est Carson qui s'en occupe. Personne ne sait rien. Logan, Wyatt. Et je quitte l'unité, les petits. Ces messieurs ont demandé mon transfert dans l'administration. Je vais travailler à Washington. Félicitations. Et qui sera le nouveau responsable, monsieur? Eh bien, Washington a promis de prendre une décision dans le courant du mois. Pour le moment, l'inspecteur Carson va me remplacer. Il fera l'intérim. Je crois que le vieux système américain est en marche. Vous comprenez vite, Logan. Avez-vous vu Lambasino ou Roger? Non, je pense qu'ils ne sont pas encore arrivés. Ils sont sûrement allés à Merida Wash voir ce qui s'y passe. Qu'est-ce qui se passe à Merida Wash? Vous savez pas? Ah! Courez-y, les gars. C'est à voir. Par là! D'accord, c'est bon. Laissez ce truc, on la remorque à présent. Personne n'a le droit de passer par ici. Ah ouais? Ce sont les ordres. Eh, tu sais qu'on fait tous partie de la même maison. Moi, c'est l'agent Wyatt et lui, l'agent Logan. Ouais, j'ai vu que vous étiez de la police des frontières, mais ça ne change rien, désolé. Qu'est-ce qu'il y a? Un mystère militaire? Un secret? Je sais pas, peut-être. Vous avez une idée de ce que vos potes sont en train de chercher ici? Demandez aux responsables. C'est pas le genre de gars à qui j'irais poser la moindre question. Merci. Ah, ah.
Ceux-là sont tous des gars à Carson, mon vieux. Ouais. Tiens, regarde ça. Un homme et un cheval. Ou une mule. Quelqu'un aurait dû parler de ça. Ou faire un rapport. Tiens, regarde les traces. Ici et ici. De 2 hommes. En chaussures de ville. Tiens, regarde ça. Ces traces me semblent familières. Le standard 18 par 40. Tout terrain, bon équilibrage. Probablement une Jeep. Lambasino et Roger. Voiture de tourisme, l'avant est déséquilibré. Le train avant est faussé. Bon, à présent. On cherche dans le Texas toutes les voitures qui ont le train avant faussé. On dirait que Lambasino et Roger sont partis derrière eux. Sans un rapport sur ça? Bobby, j'ai roulé tout le temps avec la radio allumée. Et rien. Crois-tu que c'est à cause de la Jeep que Carson a amené la 5e armée jusqu'ici? Dis pourquoi le gars qui conduisait n'avait rien sur lui, sauf son permis de conduire. Et où est-ce qu'il a eu tout ce fric? Comment se fait-il que le seul type qui ait fait un rapport soit étendu mort? Pourquoi Lambasino et Roger n'ont pas appelé? Voiture de tourisme. On dirait qu'il est venu et est reparti.
Alors, vous avez trouvé les traces qui viennent ici? C'est bien ça? Une voiture de tourisme, oui. Le train avant est faussé. On les a relevés en face de chez le vieil Amarillo, à plus de 15 km d'ici. Il a été tué, son baraquement a été brûlé. Basino et Rocher sont passés par là et ont poursuivi la voiture. Nous avons relevé ses traces et c'est elles qui nous ont conduits ici. Et voilà votre histoire. Qu'est-ce que vous voulez dire par histoire? Vous n'aviez aucune idée de ce qu'ils avaient derrière la tête, n'est-ce pas? Et vous? Moi quoi? Et vous, vous n'en aviez aucune idée non plus. Mais de quoi parlez-vous, Logan? Delamo, ici l'unité spéciale 1, à vous, s'il vous plaît. Hawthorne, j'écoute, à vous. Je suis sur place, les gars. Il n'y a aucun problème. Ouais, compris. Nous avons intercepté un message qui indiquait que M. Pedrosa faisait transporter un camion plein d'ouvriers mexicains. On présume qu'il va traverser la frontière du côté de Balancing Rock et nous avons le signalement d'une voiture non identifiée qui, actuellement, se trouve aux environs d'un endroit qui s'appelle la montagne de Soledad. Bon, voilà au moins du travail pour ces deux-là. Vous avez entendu, messieurs les champions? Maniez-vous le train, les gars. Tu vas voir cette voiture et je m'occupe de Pedrosa. On se retrouve à Soledad dans 2 heures. Ernie, partons d'ici. Prenons le fric, on se le partage. Non, Logan. Pas quand j'ai la chance d'attraper Pedrosa. Au diable, ton Pedrosa. Et au diable, cette voiture. Merde, je t'assure, Ernie, il faut foutre le camp d'ici. Non, Bobby, je peux pas. Spécial 2 de Soledad. Aucun signe de Logan. Delamo, unité 2, vous me recevez? Logan, je vous ai demandé d'aller voir dans les montagnes de Soledad. Où êtes-vous? J'y suis.
Oui, je suis là-bas. Je vous ai envoyé à Soledad dans les montagnes, mais bon Dieu, où êtes-vous? Répondez-moi. Comment savez-vous que je n'y suis pas? Revenez ici immédiatement, Logan. Dépêchez-vous. Où est Ernie? Il est revenu il y a 1 heure. Il a coincé Pedrosa en flagrant délit. Il doit être en train de fêter ça. Il ferait jamais ça. Ramenez-vous, Logan. Vous êtes fatigué. Il a dit qu'il viendrait. Unité 1. Unité spéciale 1, le quartier général, une cible suspecte est signalée à 15 km au sud-sud-est. Nous approchons. Nous émettrons dès que nous aurons atteint notre cible. Nous avons perdu la cible. Ils l'ont eu.
Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est, bon Dieu? Qui étais-tu? Qui étais-tu? Qui étais-tu? Allez, les mains en l'air, s'il te plaît. Pourquoi as-tu mis ton nez là où il ne fallait pas le mettre? Ce fusil-là, c'est celui qui a fait ça. Ils m'ont juste donné un numéro de plaque d'immatriculation. Ils m'ont dit qu'il y avait ce mec du nom de Curtis qui allait se pointer cet après-midi-là ou dans la nuit du 22 novembre 63. Restez là, fermez la radio et attendez-le. Je devais lui remettre cet argent. Et lui donner une boîte de pêcheur assez grande pour planquer un fusil et le conduire droit vers la frontière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? 20 ans plus tard, vous laissez ce numéro de voiture à mon adjoint et le cauchemar a recommencé. Allez, viens. Vous pouvez me tuer ici. Je ne vous laisserai pas me ramener. Je ne te ramènerai pas. Je veux que tu grimpes dans cette Jeep et que tu files vers le sud, au Mexique. Change de nom. Change de tête. Écoute, mon gars, je te donne cette chance parce que t'es le fils de Matt. Si je monte dans cette Jeep, je ne m'enfuirai pas. Je vais leur raconter là-bas tout ce que je sais. Eh bien, je vois que t'as pas entendu, n'est-ce pas? T'es un criminel, un tueur, Logan. T'as poignardé ton collègue pour cette boîte de fric. On l'a révélé à la radio, ça fait plus d'1 heure. Mets ton nez là-dedans et tu vas aller tout droit au ciel. On leur donnera une médaille pour ta mort. Ils disent que j'ai tué Ernie. Ils t'ont coincé, mon garçon, comme les autres. Tu veux mourir? Alors va les voir. Mais si tu veux vivre, tire-toi et prends le fric. Mais vous? Ah, ils vont venir, tu peux être sûr de ça. Je vais les attendre ici. Ne perds pas de temps. Tout ce qui arrive aurait dû arriver il y a des années.
mon fiston. Ne deviens pas un martyr. Ils sont déjà assez nombreux. Pars. Sois différent, sois celui qui a su partir. D'accord? Je reviendrai. Si vous avez de la chance, vous pourrez peut-être leur dire. Je leur dirai. Aujourd'hui encore, la controverse et le mystère entourent l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. La preuve est maintenant faite que tous les témoins de ce drame ont été systématiquement éliminés ou sont morts dans des circonstances inexpliquées. I dug up a secret, buried in shifting sand, stumbled into a mystery, hidden by the high command. Guess who pulled the trigger? Guess who pulls the strings? Same faceless fixers who never wanna hear me sing. Caught in the flashpoint, stuck with the truth pounding in my brain, grieving for the innocence I never see again. Once there was a fair-haired boy living in Camelot, but they shot him right down in Dallas town. Chest game got too hot, the whole world watched in horror as the facts got pushed aside. Now I'm running down to Mexico with a secret they tried to hide. Caught in the flashpoint, stuck with the truth pounding in my brain, grieving for the innocence I'll never see again. Caught in the flashpoint, stuck with the blood money in my hands. The skeletons can't talk, and I'm the only one who understands. Power brokers who made him a god laid him down. An accident hid the evidence, but evidence will always